Dans le plan de la soirée, nous avons déjà organisé 2 tables rondes. Une première table ronde assez financière pour déterminer et offrir à nos clients une perspective 2024 de ce qu'il faut faire par rapport à 2023 ou 2022, qui ont été des années très très différentes en matière d'actualité, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sur le plan de la guerre en Ukraine, plus récemment les événements politiques en Israël avec la bande de Gaza. Toutes ces soirées, c'est montrer qu'en s'entourant des bons professionnels, tant en matière de fiscalité, de placement financier, d'économie, il y a plein d'opportunités à saisir. Donc c'est de les expliquer à nos clients au cours d'une réunion comme celle-là. Bien parce que ce sont des événements dans lesquels je trouve qu'on a beaucoup de valeur, il y a une belle association d'experts et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler justement dans la durée avec des partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont su déployer des solutions qui ont été innovantes, performantes pour leurs clients et avec lesquelles on a plaisir à s'associer. L'objectif principal qui est le nôtre est de pouvoir faire en sorte que nos clients sortent de cette soirée plus enrichis qu'à l'heure à laquelle ils sont rentrés dans la salle. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut se faire accompagner quand on a l'intention de céder son entreprise. Et on ne peut pas le faire tout seul, c'est trop compliqué, c'est un métier. C'est un cabinet que j'apprécie, j'en ai quelques-uns. Chez nous, c'est celui qui a les meilleurs résultats en tout cas. Le succès fait qu'on a envie de continuer. Et je crois que c'est un cabinet qui reste très agile et dans des conditions de marché qui changent régulièrement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut emmener demain, cette intelligence artificielle? Et je pense que nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Est-ce une menace si on passe à côté de l'histoire? Est-ce une opportunité si on se sert de cette intelligence artificielle pour s'offrir ou se faire offrir plus de valeur ajoutée? Stéphane Mallard interviendra en tant que spécialiste pour savoir comment aborder une technologie assez révolutionnaire. Ça, c'est une question de subjectivité. Si vous êtes peureux, vous aurez peur. Si vous ne l'êtes pas dans la vie, vous n'aurez pas peur. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle et la gestion de patrimoine soient une antinomie. Je pense, comme je le disais, au contraire que dans un premier temps, l'IA va augmenter la profession, mais dans un deuxième temps, déplacer la valeur, peut-être sur de l'humain, peut-être sur des choses auxquelles on ne pense pas du tout aujourd'hui. Ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est que toutes les choses qui pourraient être répétitives ou dont on a déjà trouvé la réponse, on va pouvoir générer beaucoup plus rapidement des cas et des réponses. Après, l'intelligence artificielle, dans notre métier, elle ne se conçoit qu'avec une relation humaine. En tout cas, c'est la façon dont nous, on le conçoit chez Equiteam. Je pense que l'IA va nous permettre d'améliorer le traitement de la donnée par construction, c'est avant tout du calcul, et donc par conséquent nous permettre de traiter un plus grand nombre d'interactions, un plus grand volume, et donc permettre d'améliorer les prises de décision. Je ne suis pas encore conscient de comment ça va le changer, mais je sais que déjà dans la vie privée, il y a un certain nombre d'éléments qui utilisent de l'intelligence artificielle, et ce débat m'a permis de voir que c'est réel en fait. Il faut se dire que dans les prochaines années, tous les acteurs de la gestion de patrimoine vont être équipés d'algorithmes qui vont augmenter leur intelligence et leur suggérer des idées auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Chacun va être équipé d'algorithmes d'intelligence artificielle pour augmenter la qualité de son conseil. Donc c'est fondamental de travailler avec ces algorithmes dans les années à venir. Mais progressivement, la valeur ajoutée de chaque professionnel, notamment des experts de la gestion de patrimoine, va être remise en question. L'enjeu, c'est de prendre le maximum de valeur ajoutée pendant cette phase de transition, parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr que nous, on est plus sur l'opportunité que sur la menace pour accompagner nos clients, mais encore faut-il que le client soit à l'écoute, donc on va veiller à ça ce soir. Ce serait le sérieux, le résultat et le contact direct. L'expertise qui est très claire, gérer la proximité qui est à cœur de leurs échanges et de la façon dont ils ont construit le modèle, et la passion. La passion, ils sont animés, passionnés par ce qu'ils font. Ça, je pense que c'est très important que ça se ressente. Donc, 3 mots: qualité humaine, confiance, valeur ajoutée.